Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir sans plus tarder le sommaire de ce journal. Nous ouvrirons une page football avec la victoire mardi de la SMFC face à Istres, 3-2. L'équipe monégasque est assurée du maintien. En revanche, la montée risque d'être compliquée. Nous prendrons à la direction du musée océanographique pour vous parler de l'île aux tortues, un nouvel espace de 600 mètres carrés avec des tortues terrestres venant du Mali. Le musée océanographique qui prépare sa grande exposition, expo de l'artiste anglais Mark Quinn. Et vous écouterez pour finir Hugues Moret, l'ambassadeur de France à Monaco, concernant le nouveau dispositif de vote pour le deuxième tour des élections présidentielles. Mais avant de développer ces titres, vous le voyez, direction la cour d'honneur du Palais Princier, les membres de l'Ordre de Malte de Monaco ont fait don d'un nouveau véhicule à la MAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Un don en présence du prince Albert II, membre de l'Ordre de Malte, et de sa sœur, la princesse Stéphanie. Cette manifestation s'est terminée par une bénédiction effectuée par Monseigneur Giuliano et par le chanoine César Penzo. Comme je vous l'ai dit dans les titres, après un match très disputé, Monaco s'est imposé 3-2 face à Istres mardi au stade Louis II. Match comptant pour la 35e journée du championnat. La SMFC est du coup assurée du maintien en Ligue 2 malgré un très mauvais début de saison. On écoute Marco Simone. Là, mathématiquement, on est sauvé. On a maintenu le club en Ligue 2. Et je suis hyper content parce que c'était l'objectif principal pour cette année. Et je suis vraiment content parce que l'équipe, les joueurs, le staff, tout le monde a fait un super travail pour arriver à ce résultat. Ce n'était pas évident. Il faut vraiment féliciter tout le monde parce qu'on a passé des moments difficiles, durs, mais tout le monde il a eu une capacité de rester tout le temps dans la disponibilité, de faire un parcours vers un objectif commun. C'est pour ça qu'il faut vraiment les féliciter. Maintenant, on vise la montée. Et justement, à 3 matchs de la fin du championnat de Ligue 2, la montée est-elle encore possible? Voici les explications de Frédéric Hélion. Avec 49 points, l'AS Monaco pointe au 7e rang du championnat à 6 longueurs, du 3e 3. Alors si mathématiquement la montée reste encore possible, il faudrait un sacré concours de circonstances pour que les Monégasques retrouvent l'élite. Tout d'abord, les hommes de Marco Simone doivent faire le plein lors des 3 dernières journées de championnat. Les Rouges et Blancs affrontent 2 de leurs concurrents directs pour la montée, Reims 2e et 3e. La SM doit donc prendre 9 points sur ces 3 rencontres et espérer un faux pas des équipes classées devant elle. Les Troyens 3e ont un calendrier assez favorable avec les réceptions de Lens 14e et d'Amiens déjà relégués. Il leur suffit de remporter un de ces 3 matchs pour empêcher la SM de monter. Clermont 4e reçoit Sedan 5e dans un match décisif pour l'accession à la Ligue 1, puis affrontera Guingamp et Laval, 2 équipes calées dans le ventre mou du championnat et qui n'ont plus rien à jouer. Les Auvergnats sont également en ballottage favorable au vu de leur calendrier. Bref, la mission s'annonce très compliquée pour les Monégasques. Première étape de ce défi incroyable, lundi prochain à Reims. On passe du sport à l'environnement. Du stade Louis II au musée océanographique, sur la terrasse du musée plus exactement, avec une nouveauté, l'île aux tortues, un nouvel espace de 600 mètres carrés avec des tortues terrestres venant du Mali. Nous sommes allés à la rencontre des enfants et des parents. Voici ce qu'ils pensent de ce nouvel espace. Je trouve que c'est très agréable pour les enfants, c'est en plein air, il y a une vue vraiment extraordinaire et c'est vrai que c'est très éducatif pour les enfants. Tortue Herman. Ah, la tortue d'Herman, tu la connais très bien. Très intéressant, surtout pour les enfants, on apprend beaucoup de choses, puis même pour les adultes d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il y avait des tortues qui arrivaient jusqu'à 275 ans et c'est très intéressant. Et puis voir d'où elles viennent, leur mode de vie, ce qu'elles mangent aussi. On a également ici la tortue verte. Très sympa, on aime beaucoup les tortues, donc voilà, c'est de les voir aussi grosses, nous qui avons l'habitude de les voir toutes petites. C'est sympa. C'est super, hein. On voit les tortues, on est en train de regarder et puis lui ça l'intéresse. Hein. Ça a l'air de lui plaire quand même. Hein. Ça lui plaît beaucoup. Ça te plaît les tortues? Oui, voilà, ça lui plaît beaucoup. On a trouvé ça très sympathique, ça permet aux enfants de voir comment vivent les tortues, comment elles se développent, ce qu'elles mangent et leur milieu un petit peu habituel. Là ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on était venus et c'est vrai que ça a changé, c'est très intéressant pour les enfants. Non, sympa.
On est venu de loin. Super pour les gosses. Le premier truc qu'ils veulent faire en arrivant, c'est aller jouer, avant d'aller voir les tortues. Il peut aller jouer un petit peu, on allie un peu l'éducatif et puis l'aspect ludique, que du bonheur. Et toujours au musée océanographique, une nouvelle exposition, celle de Mark Quinn, une exposition majeure de l'artiste anglais. À cette occasion, de nombreuses œuvres, peintures, sculptures et installations seront dévoilées du 12 mai au 15 octobre. Les premiers éléments de cette exposition viennent d'arriver. Il ou elle était 1062 au total, 1062 chiens, toutes races confondues, à participer à l'exposition canine internationale le week-end dernier. Lors de ce concours, vous le voyez, la princesse Charlène a remis le premier prix. Elle était entourée de la baronne Elisabeth-Anne de Massy et de sa fille Mélanie Antoinette de Massy. Et si cette exposition canine s'est déroulée le week-end dernier, sachez que lors de cette fin de semaine aura lieu le traditionnel salon Rêverie sur les Jardins, une exposition vente connue des passionnés d'art floral avec pour la première fois cette année le concours international de roses de Monaco, le salon Rêverie sur les Jardins du 4 au 6 mai sur les terrasses du casino de Monte-Carlo. Et si ce dimanche, certains iront se balader du côté du salon Rêverie sur les Jardins, et bien d'autres, comme les Français résidant en Principauté, iront certainement voter à l'ambassade de France, l'ambassade qui, pour le deuxième tour des élections présidentielles, a mis un nouveau dispositif de vote. On écoute Hugues Moret, l'ambassadeur de France à Monaco. Comme vous le savez, un certain nombre de mes compatriotes français à Monaco avaient regretté que les temps d'attente pour le vote soient parfois un peu trop longs. Dès le lendemain du scrutin, j'avais dit qu'on étudierait toutes les mesures pragmatiques qui permettraient de réduire ces temps d'attente. Je m'y suis engagé, j'ai demandé que l'on puisse avoir la création d'un troisième bureau de vote. Et la deuxième mesure que j'ai sollicitée était la prolongation de l'ouverture jusqu'à 20 h de l'ambassade pour voter. Ces deux mesures fortes ont été acceptées, m'ont été données. Donc les électeurs pourront voter jusqu'à 20 h, donc de 8 h du matin jusqu'à 20 h, et pourront voter dans une troisième urne. Donc il y aura trois bureaux de vote à l'ambassade, 3 urnes. Donc, ce qui permettra de réduire, je l'espère, les temps d'attente au maximum. Plus de 2000 électeurs sont venus voter lors du premier tour. Nous avons en effet pu traiter, entre guillemets, un électeur toutes les 41 secondes, en tentant à chaque fois de donner l'information la plus courtoise possible sur la manière dont on vote. D'autre part, on a recruté davantage de personnes qui accompagneront l'électeur, le prendront en main de la file d'attente jusqu'au bureau de vote. Donc j'espère qu'avec l'ensemble de ces mesures, jusqu'à 20 h et avec une troisième urne, plus l'accompagnement général autour de l'électeur qui se présentera à l'ambassade, nous aurons un dispositif de vote qui sera le plus efficace et le plus fluide possible. Quel temps fera-t-il justement ce week-end pour le salon Rêverie sur les Jardins ou pour aller voter? Voici la météo. Et on commence tout d'abord par jeudi, du beau temps avec une prédominance de ciel bleu et un soleil doux, les températures de 14 à 19 degrés. À vendredi, un ciel plus incertain et plus nuageux, de 15 à 20 degrés. Samedi, davantage de nuages, voire une tendance à l'averse et de rares éclaircies de 16 à 19 degrés. Et enfin dimanche, des nuages sans pluie, de belles éclaircies. Il fera de 16 à 20 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants un magazine consacré à l'équipe monégasque d'endurance équestre. De l'endurance équestre, une discipline assez méconnue. À très bientôt. Au revoir.